Nous venons de dire que tout le monde est pécheur. Parce que l'homme ne peut pas se débarrasser de sa nature de descendant d'Adam. Moins que l'origine de notre vie ne vienne pas de la terre, mais vienne du ciel, elle ne serait pas contre par le pchash. Mais nous n'avons pas un seul homme. Pas une seule personne n'a une vie venant du ciel. Tous, excepte le Seigneur Jésus. La vie de tous est née du ventre maternel. Nous avions DJ le pchash dans le ventre maternel. Nous tions contre elle par le pchash DS, le ventre maternel. C'est pourquoi nous, pour cette raison, nous sommes impuissants. 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 Mais maintenant, le pré nous accorde une guerre. C'est que la justice du pré s'est manifeste. Attends, pour que nous le pré veut nous sauver, pour que nous ne soyons plus contre elle par le péchage. Ne soyons plus les descendants de pécheurs. Alors la justice du pré s'est manifeste. Par qui s'est-elle manifeste? Elle s'est manifeste par Jésus-Christ. Regardons cela. Maintenant la justice de Dieu s'est manifeste, dont la loi et les prophètes témoignent. Pourtant, la justice de Dieu ne s'accomplit pas par la loi, mais s'accomplit par Jésus-Christ. Se dire la justice de Dieu donne tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde est devenu inévitablement descendant d'Adam. Et tous ont été contre elle par le péchage. Mais maintenant, Dieu a envoyé un Fils venu du ciel. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel pour une seule chose. Il veut que nous devenions des enfants sous son nom, et non plus des enfants sous le nom d'Adam. Si le Seigneur Jésus n'était pas venu dans le monde comme homme, nous serions pour toujours des enfants sous le nom d'Adam. Y aurait-il de l'espoir? Il n'y aurait aucun espoir. Y aurait-il l'espoir de la vie éternelle? Non plus. Pourrait-on se libérer des liens du pchash? On ne le pourrait pas non plus. Car parmi les descendants d'Adam, personne n'est capable de se sauver soit du pchash, moins qu'il y en ait un qui veuille que nous soyons sous son nom, pour devenir des enfants sous son nom, et puis, si nous devenons des enfants sous son nom, il doit payer un prix, le prix du sacrifice de sa vie. Et nous qui appartenons celui-ci, les enfants sous le nom de celui-ci, alors celui-ci, il doit certainement très sans pchèche. Et il est le créateur de la vie. Il est l'un de Dieu. Alors, s'il venait dans le monde comme homme et disait, « Je veux porter vos PHKs, mourir pour vous, pour que vous soyez sous mon nom, pour que je meure votre place, pour vous, recevoir la malédiction votre place, pour qu'après ma mort, la colère de Dieu soit apaise. Ainsi, mais dormez, vous n'êtes plus des enfants sous le nom d'Adam, mais des enfants sous mon nom. Alors tous les enfants qui ne veulent plus être sous le nom d'Adam, et qui veulent être sous le nom de Jésus-Christ, Dieu pardonnera leurs péchés. C'est pour cela que Dieu veut nous transformer de pécheurs en justes. Ceux qui passent des ténèbres, la lumière, c'est grâce Jésus-Christ. Alors grâce Jésus-Christ, nous disons que ce n'est plus cause de la loi de l'Ancien Testament. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'incarne, nous pensions tous que la loi, les paroles de la loi étaient parfaites, car les paroles de la loi de Dieu sont parfaites, donnant la vie ceux qui les entendent, bien que les paroles de la loi soient parfaites, et que la vie de Dieu soit en effet parfaite. Mais, cause de la nature pécheresse de l'homme, il ne peut pas respecter la loi. La loi est parfaite et sans défaut. Elle est sainte, mais nous aimons. Parce que nous sommes pécheurs, ne pouvons pas respecter la sainteté. Nous n'atteignons pas la parole de Dieu, ne pouvons pas accomplir les exigences de Dieu. Dieu dit, tu ne tueras point. C'est vrai. Cette parole est certainement la vraie. Mais nous avons une nature pécheresse. Et nous voulons tuer. Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère. Cette parole est certainement la vraie. Elle est sainte, mais l'intérieur de nous, c'est l'essence du péché. Nous voulons commettre l'adultère, ne pas porter de faux témoignages. Mais, en raison de notre nature pécheresse, nous pourrions vouloir ergoter, vouloir les PHAs que nous avons commis, justifiés par des sophismes. Alors dans ce cas, que peut-on faire? C'est cause du pchash. Les paroles des descendants de pécheurs sont aussi pch. C'est précisément pour cela que moins que quelqu'un ne racte nos PHKs et ne change notre nature pécheresse, s'il a le pouvoir de prendre nos PHS, de les enlever de nous, de les arracher de l'intérieur de nous, et de les jeter dans l'abîme, moins que ce ne soit ainsi, nous ne pourrons pas vaincre. Alors merci notre Seigneur Jésus. Après que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, Dieu a donné ce pouvoir au Seigneur, pour que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus les sauve tous, et les délivre du péchage,